Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage général intemporel. Alors c'est un tirage que je vous propose en 7 cartes avec le nouvel oracle du Petit Lenormand qui est en lien avec le tarot de Marseille. Les cartes représentent, enfin font assez penser au tarot de Marseille. Voilà. Alors un tirage en 7 cartes parce que les tirages sont un petit peu grandes, donc voilà, et c'est ce qui fait que je ne fais pas en 9 cartes. Mais peu importe, hein, de toute façon, ça n'enlève en rien la qualité de la guidance. Alors, avant de commencer, je voulais vous préciser que je vous proposais des consultations privées du lundi au vendredi et le samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 20h30 jusqu'au vendredi et jusqu'à 18h30 le samedi. Après, je vous les propose soit en distanciel, soit en présentiel, mais enfin en présentiel, il faut encore que vous habitiez dans ma région, dans mon département et peut-être pas forcément trop loin de chez moi. Sinon, bah, c'est distanciel, hein, donc soit par téléphone, soit en visio, avec l'application que vous souhaitez, hein. Voilà, allez, on y va. Donc, je vais découvrir les cartes et puis je vous propose la lecture. Alors, les enfants, la montagne, le fouet, l'arbre, le bateau. Alors, l'étoile, mais la carte est à l'envers. La lune. Bon alors, on est dans une configuration où vous vous sentez complètement dépassé par vos enfants, qu'ils soient petits ou adolescents. On voit que vous n'arrivez pas à maîtriser la situation. Il y a une situation peut-être que si votre enfant est un peu plus grand, donc ado ou jeune adulte, que vous n'arriviez pas à cerner le problème. Vous savez que votre enfant a un souci, mais vous n'arrivez pas à savoir lequel, d'autant qu'il ou elle ne vous parle pas. Donc c'est un peu compliqué pour vous, mais on sent que vous avez besoin quand même de resserrer la vis, hein. C'est plus un problème de fermeté, hein, d'autorité. Vous avez du mal à, à garder votre autorité, hein, votre enfant ne respecte pas votre autorité. S'ils sont tout petits, c'est pareil. On me dit que ils font certainement beaucoup de caprices, voilà, ingérables. On me dit par contre que c'est peut-être, il y a peut-être comment dire, une explication à ça. Il y a peut-être des examens à faire pour les enfants, hein, y compris pour les ados d'ailleurs, d'accord. Mais bon, on voit quand même qu'avec le fouet, vous allez prendre des mesures, hein, vous allez vous faire aider, ou en tout cas vous allez réagir, vous n'allez pas laisser les choses en l'état parce que vous n'en pouvez plus, hein, vous êtes épuisé du matin au soir avec les cris, les pleurs, les caprices, etc., les colères, hein, qui peuvent être d'ailleurs justifiées, hein. Si médicalement ça peut se comprendre, hein, pour certains. Mais voilà, d'être toujours en conflit avec votre enfant, ça vous épuise et vous avez vraiment besoin de trouver une solution. Et là, on voit bien avec le fouet que vous allez faire les choses, d'accord. Les choses, bah, vous allez procéder par étapes, hein. À chaque jour suffit sa peine, on va dire. Vous allez avancer doucement, vous allez suivre beaucoup votre intuition. Si vous êtes une maman, vous allez vraiment être très attentive. Vous allez chercher, vous n'allez plus être dans la répression, mais vous allez être dans la compréhension, dans la réflexion, dans la communication. D'accord. On sent que vous avez vraiment ce souci de bien faire. Je dis si vous êtes une maman, mais en fait, si vous êtes un homme également, à partir du moment où vous avez cette sensibilité féminine, d'accord, et cette envie vraiment de passer par le côté émotionnel
plutôt que par le côté pratique ou restrictif encore une fois. D'accord? Mais bon, on voit bien que le problème avec votre enfant vous perturbe. Hein, on a l'arbre généalogique là, donc l'arbre généalogique, on voit bien qu'il y a cette relation de parent à enfant. Normalement, pour moi, ça pose. D'ordinaire, c'est l'arbre, l'ancrage, mais on voit qu'il est vraiment malmené hein, avec l'étoile à l'envers. Donc là, je vous la montre à l'endroit, la carte, hein, mais l'étoile est à l'envers. On voit que ça vous déstabilise complètement. Et ça va même au-delà parce que ça déstabilise toute la famille. Hein. S'il y a une fratrie, il se peut qu'il n'y ait un problème. Enfin, et j'espère d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on me dit, toute la fratrie n'est pas concernée, c'est vraiment un enfant en particulier. Et en fait, eh bien, ça déstabilise un peu tout le monde, d'accord? Donc voilà aussi pourquoi on a le bateau, parce que bon, les choses avancent un petit peu, mais voilà, il y a l'eau, c'est pas stable, hein, un bateau sur l'eau, quand on vogue sur l'eau, on n'est pas bien ancré, d'accord? Donc voilà, hein, on est bien sur un enfant qui a une problématique et cette problématique, elle rejaillit sur toute la famille et surtout, elle met en péril votre relation hein, puisque c'est conflit sur conflit. Alors à l'adolescence, ben voilà. Par contre, à l'adolescence, alors petit enfant ne peut pas parler, hein, il ne peut pas s'exprimer par des mots, donc vous allez vraiment avoir besoin d'aide. Hein, et je le ressens fortement avec comment dire, avec la carte du fouet. Hein. Pour moi, c'est la carte la plus importante du jeu. Il faut savoir que dans chaque tirage, il y a toujours une carte qui, moi, me parle plus que les autres et qui est un peu le fil conducteur en fin de compte hein, du tirage. Mais là, c'est cette carte-là. Pour moi, vous allez, quand je dis que vous allez couper, c'est que vous en avez marre, vous voulez que cette situation s'arrête hein, et qu'il faut trouver des solutions. Sauf que vous n'êtes peut-être pas en mesure, vous, de le faire seul. Donc vous allez vous faire accompagner. Vous allez, dans un premier temps, vous allez essayer de discuter, de communiquer avec l'enfant lui-même. Et puis, si ça ne fonctionne pas, vous élargirez le périmètre. Voir avec les frères et sœurs, voir avec l'entourage, les copains, pourquoi pas les professeurs, etc. Mais ça finira de toute façon en soit comment dire en association de parents, vous vous tournerez vers des parents qui connaissent une problématique avec leur enfant. Mais je pense qu'il y aura quand même la case peut-être médicale, hein, médicale et ou psychologique. Si c'est un ado ou une ado qui n'est pas très très bien dans sa peau, vous finirez par avoir des indices qui vont indiquer que bon ben voilà il y a des choses à faire mais que vous n'êtes pas et vous ne devez pas culpabiliser parce que c'est vrai que même si ce sont vos enfants enfin nos enfants on n'est pas Dieu hein, on ne sait pas tout, on n'est pas l'univers donc on n'est pas tout, d'accord, et que ben voilà mais ce qui est bien c'est de vous pencher sur le problème quand même hein, c'est d'être attentif, de vous dire à un moment donné mais pourquoi il est tout le temps en train de crier, pourquoi il n'écoute jamais, pourquoi il ne parle pas, il reste dans son coin, il observe une certaine forme de mutisme, pourquoi il pique toujours des colères, il se roule par terre alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà, hein, ça peut amener à des diagnostics, alors je ne vous le cache pas, comme des TDAH, de l'autisme, voilà, de la bipolarité, voilà, des maladies, un petit peu des troubles de comportement, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où votre enfant sera pris en charge, eh bien, ce sera vraiment la meilleure des choses qui pouvait lui arriver, mais vous arriver à vous également. Hein, parce qu'il aura le traitement, il pourra être stabilisé, il pourra être suivi, et là, vous serez plus seul. Quoi qu'il en soit, vous ne serez plus seul et vous serez accompagné. D'accord? Voilà ce que je pouvais dire pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.